Salut à tous et à toutes, c'est Warl. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va répondre à une problématique. Alors si vous êtes détenteur d'une Livebox, vous connaissez peut-être cette problématique que vous avez des adresses IP qui sont dans le bail tout simplement DHCP. Et en fait on vous propose de créer des beaux... il parle de beaux... ouais, on dit des bails des beaux, pourquoi pas. Donc des beaux statiques, ils nous proposent de créer ça parce qu'on oui, on a la possibilité de mettre des beaux statiques, enfin dans la plage de DHCP évidemment, mais on peut pas mettre d'IP statique en dehors de la plage DHCP. Alors c'est un peu con, vraiment, parce qu'avant on pouvait le faire, maintenant on peut plus. C'est vraiment très con de la part d'Orange et en fait, avant l'intérêt de mettre, pour moi, l'intérêt de mettre une IP en statique, c'est d'avoir sur une plage unique qui vient pas se mélanger avec des IP dynamiques. Et non, c'est pas le cas pour Orange, visiblement. Donc on va se rendre tout simplement dans le panel de la Livebox. Généralement c'est 192 168 11, ou sinon vous tapez Livebox slash dans votre barre d'URL. Enfin, quelquefois ça peut changer, mais par défaut c'est 192 168 11. Ou si vous vous souvenez plus de votre passerelle, vous allez tout simplement ouvrir un CMD. Voilà, vous ouvrez votre CMD. Dans le CMD vous avez juste à taper un petit IP config. Voilà, tout simplement. Et dans l'IP config, vous vous rendez dans Ethernet tout court. Voilà, vous avez, alors, vous fiez pas, il y a tout plein de trucs. Prenez bien le Ethernet ou le Wi-Fi en fonction de ce que vous êtes. Passerelle par défaut, il va vous le mettre en IPv6, mais vous prenez l'IPv4 192 168.1.1. Petit rappel pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc vous allez vous rendre dans réseau. Alors oui, moi c'est assez long à charger dans réseau. Oui, parce que oui, je vais vous expliquer un petit peu, mais la configuration de la Livebox est un peu pétée. Alors je vais vous expliquer le temps que ça charge. Alors dans le passé, on pouvait mettre des IP statiques, etc. en dehors de la plage DHCP. Et du coup, j'appelle Orange, enfin je me fais appeler par Orange, parce qu'il y a une option pour se faire appeler. Et j'explique le problème, et j'explique qu'avant on pouvait le faire et que c'est une option qui a été retirée. Il nous explique quand même qu'il faut ouvrir une cellule. Ça coûte 10 balles à ouvrir une cellule, quelque chose comme ça. Et en fait, en me disant qu'il faut, enfin bref, pour avoir une option qu'on avait dans le passé, bref, c'est vraiment la meuf au bout du fil, bon, elle était correcte, etc. Mais vraiment, je trouve que ça, du foutage de gueule, de nous avoir retiré une option. Donc vraiment, Orange, là-dessus, vous n'assurez pas. Déjà que votre panel, c'est pas un panel de admin 6, quoi. Hein, on n'est pas sur un panel de très très grande qualité. Mais c'est un panel qui avait le mérite d'être un peu plus complet et maintenant il nous retire des options. Alors donc on vous reparle de l'adresse de la box 192.168.1.1, le masque 255.255.255.0, j'ai pas dit un 255 de trop, il y a beaucoup trop de 255 dans cette phrase. Donc les adresses IP de début, alors par défaut c'est 10 normalement, c'est 192 192 168 1 10 par défaut, mais là moi j'ai mis en 1 2 et puis il me semble par défaut ça s'arrête à 150. Voilà. Bon, ok. Là donc vous pouvez donc créer des beaux DHCP statiques. Donc là il faut sélectionner un équipement, vous mettez son adresse IP et là vous avez une adresse MAC que je flouterai, donc je cacherai tout simplement parce que là il me poucave une adresse MAC, je sais même pas quel appareil elle correspond, mais ce sera caché au montage, tout simplement. Et alors vous voyez, bon déjà, il y a plein d'appareils qui sont connectés sur ma box, sauf que je les vois même pas là, vraiment complètement pété. Déjà, le panel, depuis que je me suis fait appeler par elle, je ne peux même plus gérer comme il faut dans la plage DHCP là-dedans. Alors je vais essayer de reset la box, évidemment. Je l'ai déjà fait une fois, je crois, mais je vais essayer de le refaire parce que je crois que je l'ai fait juste avant de les appeler. Et puis bon, bref, c'était complètement une catastrophe. Donc, alors je vous assure, voilà, si vous voulez mettre une adresse IP dans la plage, tout simplement, si vous mettez une adresse IP genre 192.168.1, genre 100, ça va passer. Voilà. Et ça va passer, etc. Vous allez mettre une adresse IP 90, etc. Sauf que vous allez mettre une adresse 151 ou 152 ou 200 ou 170, ça ne va plus passer parce qu'elle n'est plus dans la plage DHCP. Il faut que votre
il faut que votre IP, enfin ce qu'ils appellent un beau DHCP statique, il soit dans la plage IP. Voilà, attribuez vous-même une adresse IP à votre équipement, donc ça fait une IP statique. Sauf qu'il faut que ça soit dans la plage, ce qui est un peu stupide parce que du coup ça va se mélanger avec des IP dynamiques. Donc, bon bah, vous me connaissez, et ben on va régler ce problème tout simplement. Alors au départ, je me suis dit bon bah la meilleure des solutions ce serait en théorie d'installer soi-même son propre serveur DHCP, mais pour avoir un serveur DHCP custom, bon, du coup il faudrait désactiver le serveur DHCP de la box en appuyant ici et en faisant enregistrer, et il faudrait avoir une machine qui tourne H24 pour faire office de serveur DHCP. Bon, c'est un peu stupide quoi d'avoir une machine juste pour régler ce problème. Donc parce qu'en soi bon bah quelqu'un de lambda peut très bien avoir des IP en dynamique, ça dérange pas. Mais moi ce que je veux c'est avoir une plage dynamique qui se situe, admettons, à partir de 192.168.1.100 par exemple, et avoir les 100 premières adresses qui vont pas se mélanger, etc. et pouvoir les mettre en statique. Sauf qu'on peut plus le faire du coup avec le panel de la box. Donc du coup j'ai essayé de voir si on pouvait faire ça avec Wireshark. On ne peut pas. Wireshark c'est ce qu'on appelle un mangeur de paquets en fait. Donc ça gère pas ce genre de choses. Je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Comment on peut faire pour régler ce problème? Alors je me suis dit bon bah on va rester dans le logiciel free, et en l'occurrence libre. Et ben je me suis intéressé au logiciel Angry IP Scanner. Alors IP Scanner c'est un IP scanner comme son nom l'indique, mais ça règle pas le problème. Celui qui nous intéresse c'est Livebox Monitor. Livebox Monitor c'est un logiciel gratuit libre qui est sur GitHub en l'occurrence, voilà. Donc il y a tout un truc, évidemment tout est en français, c'est génial parce que Orange est une entreprise française, hein, c'est ça qui est sympathique. Alors du coup il y a tout un tas de trucs sympathiques, etc. Et nous ce qui nous intéresse, bah, du coup c'est cette histoire de plage IP. Donc bah, une fois que vous avez téléchargé, ce que je vous recommande, c'est en tout cas Livebox Monitor, je vous recommande de mettre Angry IP Scanner, c'est toujours plutôt utile d'avoir... est-ce que je peux faire ça? Voilà. Est-ce que je peux, genre, il n'y a pas moyen de... Si, on peut réduire les adresses MAC à rien. Ouais. On va faire ça. Comme ça, j'aurai pas de problème, besoin de flouter les adresses MAC. Alors du coup, j'ai simplement lancé un scan. Donc voilà, je laisse scanner, etc. Comme ça, ça va scanner les adresses IP de la plage 192.168.1.0 à 255, tout simplement. Voilà. Donc évidemment, on va voir la box. Ici, un répéteur Wi-Fi. Ici, c'est le PC actuellement sur lequel je vous parle. Là, il y a un PC, je sais que ça, c'est une VM. Ça, c'est une VM, ouais. Qui est même ouvert ici, il me semble. Alors, j'ai essayé de faire des trucs, etc. Alors, nous, ça ne nous intéresse pas. Normalement, si je fais un IPA, je suis censé avoir une adresse IP. Non, j'ai une adresse IP en 192.168.1.30. Alors normalement en 1.30 il n'y a personne ici, vous voyez. Lui il me trouve personne en 1.30. Alors peut-être qu'il a été mis en 1.5 du coup. Alors ce que je vais faire c'est qu'on va faire un petit sudo reboot où on va carrément éteindre la VM et relancer la VM. Alors ça c'est des VM en l'occurrence, cette VM là c'est un test de Respingai, donc ça avance. On a un initRD qui boot comparé à un moment donné et maintenant ça plante à switch root en fait. Donc on continue de se renseigner avec Léonard là-dessus. Alors ce petit problème là d'adresse IP, je suis pas le seul à avoir poussé un petit peu une gueulante auprès d'Orange. Il y a aussi Christophe qui a gueulé, qui lui n'est pas forcément expert non plus dans tout ce qui est réseau informatique et système communicant. Et bon bah il aimerait bien quand même modifier ces histoires d'adresse IP tout bêtement. Donc je relance la VM, comme ça on va voir si tout simplement il y a... Si maintenant elle est bien en 1.5, parce que pour moi PC 83 là c'est bien tout simplement la VM. Voilà. On verra bien. Donc ensuite bon il y a tout un tas de machines, etc. Là il y a une machine qui est première vue aussi sur le réseau. Vous voyez après bon tout est vide tout simplement. Donc ça c'est bien parce que ça trie dans l'ordre, etc. Vous pouvez faire pas mal de choses avec ce logiciel. Ça permet de mettre en ligne tout simplement. Donc voilà pourquoi je vous recommande ce logiciel, parce qu'il permet de vous aider dans votre histoire d'adresse IP. Mais celui qui va réellement faire le boulot pour modifier les adresses IP, c'est Livebox Monitor tout simplement. Alors au premier démarrage il va vous demander l'identifiant et le mot de passe. À savoir c'est qu'au
prochain démarrage, aux démarrages qui vont suivre, il va pas à chaque fois vous demander comment on appelle ça, votre mot de passe, etc. Comme ici, comme sur le panel de la Freebox, tout simplement. Enfin, de la Freebox, de la Livebox, tout simplement. Donc je vais mettre en grand écran pour le plaisir visuel de vos yeux. Les adresses MAC sont évidemment cachées. Et alors, donc, on va prendre l'exemple tout simplement. Donc vous retrouvez donc cette machine-là, donc le PC 83 là, avec l'adresse IP 1.5. Donc voilà. Alors là, il est en 5 GHz, c'est normal. En fait, vous voyez, il est bien actif. Ça, c'est trié par élément actif. Et en priorité, c'est pas trié par adresse IP. Non, non, non. Alors là, on va retourner sur notre VM, tout simplement. Alors si j'ouvre la bonne VM, ce sera encore mieux. On va se connecter. Voilà. Et alors, bon, on n'a pas besoin d'être en route. On va lancer un IPA. Et donc, non, non, j'ai toujours une IP en 1.30. Alors ça, c'est un petit peu bizarre, cette histoire. C'est vraiment vachement bizarre. Très, très bizarre. D'être en 1.30. Bon, admettons, on va retourner là-dessus. Là, non, oui, j'ai la Debian. Ah, d'accord. Donc, en fait, la Debian est bien détectée, mais n'est pas détectée là-dedans en 1.30. Vous voyez, 1.30, c'est ici. On va relancer un scan. Ouais. C'est très, très bizarre, cette histoire de qu'il n'est pas détecté sur le 1.30, la Debian. Ouais. Ah, si, elle est détectée cette fois-ci dans Angry IP Scanner, là. Bon, pourquoi, je sais pas. Bon, bref, admettons, donc tout simplement. Maintenant, elle est détectée, tout simplement. Donc là, on voit très bien que ça, c'est des trucs qui sont pas en Wi-Fi. Donc la box en elle, enfin ça, c'est pas la box, c'est un PC qui serait en RJ45. C'est un petit peu le bordel dans mon réseau personnel. Hein. Je vous ai dit, de toute façon, il faut que je fasse un reset de box. Je le ferai après cette vidéo, comme ça permettra de prouver aux gens, etc., dans cette vidéo, que c'est un petit peu le bordel chez Orange, quelquefois. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez des adresses IP qui ont dû être attribuées en statique. Enfin bref, le réseau est complètement bordélitifié. Alors nous, on va donc attribuer la machine qui s'appelle Debian avec une adresse IP 192.168.1.30, tout bêtement. On va l'attribuer tout simplement. Alors oui, évidemment, si vous faites des tests, etc. avec VirtualBox, hein, je vous rappelle, pour qu'une adresse IP soit... Enfin, pour qu'une machine virtuelle ait sa propre adresse IP, évidemment, je rappelle qu'il faut aller dans Réseau et mettre en accès par pont au lieu que NAT. NAT, c'est ce qu'il y a par défaut, vous mettez en accès par pont. Et là, vous aurez une adresse IP personnalisée pour la VM. Voilà. Donc je retourne dans mon logiciel mon logiciel Livebox Monitor en version 1 tout simplement. Alors donc vous avez aussi des statuts pour la box. Voilà, vous avez tout un tas de trucs. Vous avez des infos pour les appareils. Donc voilà. Apparemment vous pouvez faire des petits trucs. Nous ce qui nous intéresse ce serait la plage DHCP. Voilà tout simplement. Et alors donc dans la plage DHCP vous voyez. Donc bon là il y a deux adresses qui sont considérées statiques. 1.2 c'est un répéteur et 1.3 c'est mon PC en fait personnel. Ensuite, donc là admettons, vous voyez normalement quand on regarde, vous avez les valeurs, donc vous avez tout un tas de valeurs, vous avez la passerelle, le masque de sous-réseau, le début de l'adresse IP et la fin de la plage adresse IP en 150. Vous êtes d'accord avec moi, hein, on est bien d'accord. Serveur DNS, hein, donc le serveur DNS, celui qui fait office de serveur DNS c'est la box. De toute façon votre box fait office de serveur DHCP, serveur DNS c'est tout un tas de serveurs. C'est ça l'avantage d'avoir une box. Et c'est un peu le but de proposer ça, le but d'un FAI de proposer ça quand même. Donc vous avez tout un tas d'informations et donc je vous rappelle, la plage d'adresse se termine à 150. Vous êtes bien d'accord avec moi, voilà. Donc ça c'est pour le guest, le home. Et après il y a le guest, donc invité plutôt. Donc le invité, lui, il est sur une autre plage d'adresse. Il est sur du 192.168.144. Jusqu'à ça c'est sa passerelle et lui donc ses adresses commencent à 144.2 jusqu'à 144.254 avec un masque de sous-réseau similaire. Donc le serveur DNS cette fois-ci c'est 144.1. Alors nous ce qui nous intéresse donc dans le DHCP c'est tout simplement ajouter. Donc là on va ajouter un appareil qui s'appelle
Debian, si on le trouve, ce serait encore mieux. Voilà, Debian se situe là. Donc évidemment l'adresse IP, enfin l'adresse MAC est cachée. Donc voilà, l'adresse reste configurable. Attention, un même appareil ne peut pas être configuré sur, enfin ne peut être configuré. Il n'y a pas de ne peut pas. Ne peut être configuré sur un seul domaine. S'il se connecte sur un... Pourquoi il a disparu ça? Bon, j'aurais pas eu le temps de lire. Bref, admettons, on va... Ah, là, oui. Donc, alors qu'un byte statique est configuré sur un autre byte, sera automatiquement supprimé. Bon, admettons, donc ça s'arrête à 150. Donc, on va mettre une adresse en 200. Vous êtes d'accord avec moi? Le byte s'arrête à 150. On va le byte statique en théorie. Donc là, si je le mets à 200, vous voyez, ah oui, ça c'est un peu mal fait. Oui, il va trier par premier nombre, c'est-à-dire qu'il va faire, du 192, 168. Genre les premières adresses, bon, ce sera pas 1 du coup, mais il y aura genre 192, 168, 10. Puis après, il va faire du 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Et après, quand il va arriver à 19, il va repartir vers 2. Et puis après 2, 21. Enfin, c'est un peu pété, vous voyez. Ça va faire là, bon là, ça fait 2, 200. Au lieu de 2, 3, enfin, c'est inversé. C'est un peu pété, ça, cette histoire. Donc là, vous voyez, c'est bien sur un plage 250. Hein, vous êtes bien d'accord, on est bien sûr en dehors de cette histoire de plage. D'ailleurs, j'ai pas l'impression qu'on peut la régler, si. Ah oui, on peut le régler ici en cliquant sur réglage DHCP, vous pouvez modifier la plage. C'est vraiment très complet comme logiciel. Alors, je rappelle, le logiciel est en description. Bref, retournons sur la bonne Debian, pas celle-là. Donc, et alors on va faire on va l'éteindre et on va la relancer. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Des sudo reboot, quelquefois, ça suffit pas, quoi. Donc on relance la VM tout simplement. Et on attend de voir, on attend de la laisser démarrer. Et on va voir, donc vous vous rappelez, on avait une adresse en 1.30 précédemment. Donc voilà. Et je rappelle, la plage tout simplement, la fin de plage DHCP, c'est 1.150. Donc là, on va voir si on est bien sur une adresse en 200. Et donc en statique 200. Et là, normalement, il n'y a pas de problème, on va être en statique 200. Il faut laisser la Debian boot, voilà. On rentre l'identifiant, le mot de passe, tout simplement. On fait un IPA. Et là, vous voyez, on est bien sur du 192, 168, 1, 200 dans l'INET numéro 1, tout simplement. Voilà. Donc, voilà comment on attribue une adresse IP en dehors de la plage, tout simplement. Donc moi ce que je vais faire après cette vidéo, c'est faire un reset de box. Voilà, je vous explique un petit peu ce que je vais faire. Je vais attribuer donc tout simplement, donc en faisant ça, ce que je vais faire, c'est que le début de la plage DHCP sera en 192, 168, 1, 100, et la fin sera à 1, 200. Voilà, on va mettre ça comme ça. Une plage de 100 adresses en DHCP, c'est 200 adresses sur un réseau local, c'est largement suffisant. Du coup, les 100 premières adresses, je vais les attribuer manuellement. Et donc, comme c'est un petit peu le bordel pour visualiser les adresses IP, parce que ici, ça fait 1, 200, 3, enfin, ça compte par le premier chiffre au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il va faire 1, 200, 3, 300, enfin bref, vous l'avez compris. Donc, voilà pourquoi je vais utiliser IP, Hungry IP Scanner tout simplement, parce que là il trie bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sans faire de trucs un peu bizarres. Donc voilà, puis comme ça je pourrais voir etc. tous les appareils, j'aurais les noms tout sous forme de liste, plus visuellement plus intéressant. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je vais faire pour la suite de cette vidéo. Donc du coup vous voyez, on peut faire ça là, vous avez bien 192, 168, 1, 30 debian.home avant le scan. Là on va actualiser les scans tout simplement, on va se rendre tout en bas dans la plage 200, le temps que ça charge. Voilà, c'est en train de charger, ça prend un peu de temps, il faut le laisser scanner le réseau etc. On le laisse scanner. On approche les 200, c'est un peu de mal, j'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Donc voilà, et là vous voyez, donc vous avez bien en 1.200 la Debian tout simplement, qui je le rappelle est en dehors de la plage DHCP.
Voilà. Une petite vidéo de 20 minutes assez complète pour cette histoire de plage DHCP. C'est vraiment un peu chiant de la part d'Orange, mais bon, bah, on a un logiciel libre, on a un développeur qui nous a fait un soft qui permet de modifier les adresses IP, et on peut donc sortir de la plage. Et là, bon, bah, l'IP est en statique, quoi. Voilà. Ça, c'est sûr que c'est en statique. Voilà. Je pense que cette vidéo est plutôt complète. Je vous remercie de l'avoir visionnée. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ben, sur un prochain thème, peut-être on parlera de Respingai parce que du coup je vais pouvoir bien remettre etc. en ordre Respingai après cette vidéo. Voilà. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et bah, du coup, je dédie un petit peu cette vidéo, je la dédie à Léonard qui m'a donné un lien d'une vidéo TikTok me parlant de ce soft. J'ai voulu le tester pour voir si ça résoluifiait mon problème. Donc ça résolvait mon problème. Je cherchais le verbe. Donc évidemment ça a fonctionné. Donc je remercie Léonard. Donc je lui ai dit cette vidéo. J'ai dit également la vidéo à Christophe qui avait le même problème et qui maintenant va pouvoir attribuer des adresses IP, etc. Comme un seigneur, j'ai envie de dire. Donc je dédie cette vidéo à ces deux personnes-là. Merci à vous d'avoir regardé. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine pour une vidéo sur un autre thème où on verra si on parle encore réseau ou sur... on verra. Cette chaîne, c'est une chaîne où est-ce que je peux publier tout un tas de vidéos comme je le sens. Tout dans l'élite et dans le respect. Allez, salut à tous.